ain't from here. Something you want to say? I will tell you this. In these territories, men will come try you. They will take from you until you are wiped clean from this land. I'm just saying that's something you might want to keep in mind. You think? You and I are standing guard on one of the last great open spaces. That looks like a promising place. The place I might be able to see myself. You just have to stand at the river, and you can see what the men and the women up there see. That's what drove us across the ocean to this country in the first place. Hope. Lieutenant, there's no reason for you to stay here. And here you are. The men who hunt this land, they're not going to share it with you. What you build, they will burn down. We just gotta keep going. You be careful. Someone's gonna take that gun and wrap you with it. What? We talked enough. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Et voici donc ma vidéo sur le retour du nouveau film de Kevin Costner, voilà, qui est de retour à la caméra après une vingtaine d'années, donc qui signait Open Range. Et donc cette fois-ci il revient avec le film Horizon, qui est donc le premier volet voilà, d'une saga américaine qui se composera de 3 autres volets, donc en totalité 4. Et donc, ben voilà, moi donc j'ai pu voir le film, et sans plus tarder, hein, je vais pas vous faire galérer pendant quelques minutes afin que vous voyez la vidéo complète pour que je vous dise ce qu'il en est. Moi j'ai bien aimé. Non seulement j'ai bien aimé, et je vous conseille également ce film. Après, je peux comprendre que le public soit réticent, et que même certains et certaines d'entre vous, car le premier volet dure quand même 3 heures, et il est prévu que la totalité donc, des 4 volets dure à peu près plus d'une dizaine d'heures, ce qui peut effectivement paraître long. De mes sources, le second volet qui a déjà été tourné et qui va bientôt sortir a une durée de 2h44. Quant au troisième volet, il s'apprête à entrer en tournage. Toujours est-il que voilà, je peux comprendre que 3 heures ça fasse beaucoup, sachant que aujourd'hui la plupart des films sur 3 heures en fait malheureusement ils ne te racontent rien, faut dire ce qui est. Et puis les gens, alors c'est pas une critique négative, mais bon, quand tu regardes un film sur Netflix, la plupart du temps ça dure 1h15, 1h30, et puis bon les gens avec le temps ils se sont, enfin leur cerveau s'est conditionné à voir des films, et où est-ce qu'il faut que ça aille très rapidement, voilà, c'est comme manger un McDo, puis une fois que t'as terminé, t'aimerais bien revoir autre chose. Simplement, ce genre de film-là ne se déguste pas de la même manière. C'est-à-dire que dans ce film, et que je suis assez content de défendre parce que le film est très bon, il ne se revendique pas comme voulant être un chef-d'œuvre, mais en tout cas c'est un très bon film, c'est un très beau film avec une magnifique photographie. Mais pour déguster ce genre de film, et après évidemment vous aurez le droit d'aimer ou pas, les goûts, les couleurs, voilà, vous le savez, mais c'est un film qu'il faut prendre le temps de regarder. Et donc j'avais envie de défendre autant ce film qu'en parlait, parce que Kevin Costner c'est quand même un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Alors je ne connais pas par cœur sa filmographie, j'ai pas tout vu. D'ailleurs, à vrai dire, à part Yellowstone, ensuite comment il s'appelle déjà, Robin des Bois, que j'avais adoré,
et également Bodyguard. Autrement, ces autres films, je ne les ai pas vus, comme par exemple Danse avec les loups. Toujours est-il qu'il a quand même une carrière assez solide, et il a toujours eu un grand amour pour les films de western. Et de sa génération, bah, il y a eu Clint Eastwood, et peut-être même encore avant Sergio Leone, et encore d'autres réalisateurs que j'oublie, ça étant passant. Mais voilà, ce qui m'a sensibilisé avec son film, c'est que bah, c'est quand même un film qu'il a autoproduit, à hauteur quand même de 100 millions de dollars. Et moi, quand je vois un réalisateur qui, qui pendant 35 ans a imaginé ce film, il y a eu des hauts et des bas. Les planètes ne sont pas forcément alignées correctement, comme dirait Christophe Gans, mais bah voilà, le film a enfin pu voir la vie sur le grand écran. Malheureusement, le box-office n'a pas répondu comme il l'aurait fallu, et donc j'espère que à présent qu'il soit diffusé sur sa plateforme, qu'il attirera plus de monde, car il le mérite. Pour commencer, j'estime qu'il méritait sa place au cinéma pour au moins une bonne quinzaine de jours. À présent, c'est sûr que si le box-office ne répond pas, t'es obligé d'enlever le film parce que ça fait perdre bah, des moyens colossaux, hein. C'est l'industrie du cinéma. Et donc, eh bien voilà, faut savoir quand même, c'est que le cinéma western a eu son époque, a eu son succès, de gros succès qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, effectivement, avec cette nouvelle génération, cette nouvelle époque, compliqué effectivement de sortir un film de western, et en particulier de 3 heures. À présent, moi je l'ai vu. En tant que cinéphile, c'est autant un plaisir, autant que quelque part un devoir, devrais-je dire, de le regarder. J'avais besoin de me faire mon avis. J'avais lu de nombreuses critiques. Et puis bah, voilà ce qu'il en est après avoir vu le film. Eh bien, non seulement j'ai aimé, et j'ai également été surpris. C'est-à-dire que dans ce film, alors pour résumer l'histoire, hein, c'est très rapide, Kevin Costner explique que dans ce premier volet, et d'ailleurs ça va se faire sur les 4, hein, c'est une évolution, c'est une grosse histoire, c'est une épopée qui va se vivre sur une dizaine d'heures pendant ces 4 chapitres, et donc c'est avant et après, voilà l'époque de sécession. Et donc, en tout cas dans ce premier volet, eh bien, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Kevin Costner, on le voit clairement, il y a mis vraiment son cœur et ses tripes. Quand il arrive à l'écran, il en impose naturellement. On ressent immédiatement son amour pour le cinéma, et en particulier pour le genre western. On sent que vraiment qu'il a donné, il s'est véritablement donné, mais il s'est pas donné comme un forcené, il n'a pas été bourrin. C'est-à-dire que sa mise en scène est très simple, l'histoire est très simple, il y a plein d'intrigues et de petites intrigues, mais en tout cas pour moi les choses, enfin je veux dire, tout se suit correctement. Alors évidemment, moi je me mets à la place du public actuel, et peut-être de pas mal de chacun d'entre vous. Ça sera peut-être pas évident de rester 2h50 devant toutes ces scènes. Au bout d'un moment, je pense qu'au bout d'une demi-heure, 1 heure, tu commences à en avoir marre, t'as besoin d'aller aux toilettes ou d'aller chercher des pop-corn et de revenir. Bon bah moi je vous inviterais seulement peut-être à tenter un exercice avec ce film-là, c'est d'y aller posément, voilà, et puis de vous laisser embarquer par le voyage, en tout cas de ce premier volet. À présent, concernant la technique, il n'y a pas grand-chose à dire. Kevin Costner savait parfaitement où poser sa caméra. En même temps, ça fait 35 ans qu'il avait le projet en tête, un peu plus de 35 ans, et il savait très bien où la poser. Concernant la photographie, elle est juste magnifique. Je mets 12 sur 10. Ouais, je sais que ça n'existe pas, mais je le dis quand même. Et à présent, concernant l'histoire et les personnages, eh bien moi j'ai trouvé un point très intéressant dedans, c'est-à-dire que pour moi dans ce film-là, il fait autant une déclaration d'amour, au genre du western, quelque chose qu'il a toujours affectionné. Et je pense aussi qu'il a fait aussi ce film pour cette nouvelle génération. Je pense qu'il semble assez bien la comprendre. Et dans son histoire, eh bien voilà, les différentes histoires, arcs narratifs et autres, ne sont pas compliquées à comprendre, hein. Il n'y a pas des dialogues très difficiles avec des scènes où tu es en mode Christopher Nolan. Mais ça se suit très bien. Et je crois même, j'en suis convaincu, je pense que cette nouvelle génération pourrait apprécier le film. C'est une belle première histoire, et je vous encourage à la regarder. Et j'ai été, moi, pour ma part, agréablement surpris, car par moments,
il y a des scènes assez violentes, mais sans pour autant être ultra violentes, mais qui le sont suffisamment pour desservir le sujet. Et tu as d'autres scènes qui sont vraiment très humaines et auxquelles tu ne t'attendrais pas forcément. Et ce qui est super, c'est que dans la direction des acteurs ainsi que des actrices, ça se ressent que ça n'a pas été forcé. Tout le monde semble avoir été non seulement à sa place, mais surtout parfaitement très à l'aise. J'aimerais en dire plus, mais je préférerais que vous regardiez le film, en tout cas que vous essayiez de regarder le film et d'arriver au bout de ces 2h50, qui je pense, même si ça peut paraître trop long à premier abord, ça devrait pouvoir le faire. En tout cas, je vous encourage à voir ce film. Pour ma part, bah, comme je viens de vous le dire, j'ai beaucoup apprécié. Ce film qui dure donc 2h50 avec 10 minutes de générique, pour moi, ce film-là, j'ai vu encore... c'est comme si qu'il avait duré 1h30, c'est pour vous dire. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout portez-vous bien. Ciao.